السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب وفقنا في هذا العمل واجعله عملا مباركا يا ربي، وفيه فائدة كبيرة وكثيرة لجميع تلامذتنا. الجد مشترك علمي إن شاء الله بيوف، tronc commun biof, Inch'Allah, la deuxième unité, c'est-à-dire l'unité de la reproduction chez les plantes, l'unité de la reproduction chez les plantes. Donc, on a deux types de reproduction. La reproduction sexuée, c'est celle qu'on va traiter dans cette chaîne de vidéos qu'on va réaliser, Inch'Allah, et la reproduction asexuée, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La reproduction sexuée, c'est un mécanisme qui nécessite l'intervention des gamètes, l'intervention de la fécondation, formation des gamètes par système de myose, plutôt par le mécanisme de myose, et l'intervention de la fécondation, l'union des deux gamètes, qui va finir par formation d'une graine, et la graine va germer et va donner naissance à une nouvelle plante, semblable à celle des parents, à celle qui a donné la graine. Donc là, c'est la reproduction sexuée. La reproduction asexuée, elle ne nécessite ni fécondation, ni myose, production de gamètes, ni rien du tout, mais un fragment de plante qui va dans des conditions, qu'on va mettre dans des conditions favorables, et va pousser, va donner une nouvelle plante, c'est le botérage, et il y a tout un système de reproduction asexuée. Le mécanisme qui intervient dans ce type de reproduction, c'est la mitose, Donc, on passe à la reproduction comme premier chapitre, première partie de cette unité, la reproduction sexuée chez les plantes. Les plantes se divisent en deux types. Les plantes à fleurs, elles portent une fleur, et les plantes sans fleurs. Les plantes à fleurs se divisent en deux types également. Les plantes qui ont une fleur avec des sépales et des pétales, des étamines et le pistil, et des plantes qui ont une fleur sous forme d'un cône avec des écailles, ils n'ont ni sépales, ni pétales, ni étamines, mais ils ont, à la place des étamines, ils ont des écailles, à la place du pistil, ils ont des écailles femelles. Donc, on a deux types, angiospermes, qui ont des sépales, et pétales et étamines, et les gymnospermes qui ont des fleurs sous forme de cône. D'autres types de plantes, mais qui ne portent pas de fleurs, des plantes sans fleurs, telles que les algues, les ptéridophytes, les mousses, etc. Donc, les champignons, ce sont des plantes, mais qui ne portent jamais de fleurs. Mais ils assurent une reproduction sexuée. Ils ont d'autres types d'organes sexués, ils produisent des gamètes mâles et femelles, il y a toujours une fécondation qui va donner un zygote, il n'y a pas de graine, donc qui va donner naissance directement à une autre plante qui est semblable à celle qui a donné naissance à l'œuf Hadi. Donc, je vais faire une petite distinction entre les deux types de plantes à fleurs. Les plantes à fleurs se divisent en deux types. On a les angiospermes et les gymnospermes. La distinction entre les deux, c'est toutes les plantes qui ont une graine cachée dans un fruit tel que la tomate, la pomme de terre, les citrouilles, la courgette, etc. Tout ce type de plantes sont appelées des angiospermes. Ils ont des fleurs sous forme de pétales, des fleurs qui portent des pétales, fleurs avec pétales. Pardon, je commence par les sépales, pétales, étamines, et un pistil. Et ici, les plantes de type gymnosperme, elles ont des graines nues. Elles ne sont pas cachées dans un fruit. Elles sont nues. On dit qu'elles sont nues. La fleur se présente sous forme d'un cône. Et d'ailleurs, ce type de plantes, on les appelle des conifères. Pourquoi conifères? Parce qu'ils ont des fleurs sous forme d'un cône. Et ils n'ont pas de sépales, pas de pétales. Elles portent des écailles. Le cône porte
des écailles. Des écailles. Donc, dans un premier chapitre, on va voir la reproduction sexuée chez les plantes, angiospermes, et dans un deuxième chapitre, deuxième partie du chapitre, on va traiter les gymnospermes. On va traiter les gymnospermes. Très bien. Stop. L'organisation générale d'une fleur d'un angiosperme, d'une façon générale. Bon, on va traiter ça d'une façon générale, mais il y a des fleurs qui sont très compliquées, composées, il y a des fleurs qui sont simples, mais on va parler de fleurs simples. On a ici un pédoncule, c'est pas important. On a le réceptacle. Ces pièces-là sont appelées des sépales. Les sépales, elles sont toujours de couleur verte. Elles peuvent être non soudées. Elles peuvent être soudées, c'est-à-dire collées à leurs extrémités l'une à l'autre. Par exemple, il y a des fleurs qui sont constituées de 5 sépales qui sont soudées l'un à l'autre. On a des pétales. Les pétales, elles portent toujours une couleur, soit une couleur rouge, rose, jaune, blanche, etc. Son rôle est d'attirer les insectes qui vont assurer la pollinisation. Le rôle des pétales, c'est d'attirer. Le rôle de la couleur des pétales. Le rôle de la couleur des pétales, c'est d'attirer les insectes qui vont assurer quoi? Qui vont assurer la pollinisation, c'est-à-dire l'échange de grains de pollen entre des fleurs différentes. Très bien. L'ensemble des sépales est appelé calice. L'ensemble des sépales est appelé calice. L'ensemble des sépales est appelé calice. L'ensemble des pétales est appelé corolle. Corolle. Leur rôle majeur, c'est de protéger les organes reproducteurs. Oui, les pétales, il a le rôle également d'attirer les insectes, mais le rôle principal, c'est de protéger les organes reproducteurs, notamment les étamines et le pistil. Les organes reproducteurs, on a les étamines, qu'on appelle, dont l'ensemble est appelé l'androcée, androcée, A-N-D-R-O-C-E, accent. L'androcée, chaque étamine est formée d'un filet, et d'un antère. Filet et antère. L'organe, c'est l'organe reproducteur mâle. L'organe reproducteur femelle est appelé pistil. Elle est formée de 3 pièces. L'ovaire à la base, le stigmate en haut. Ils sont en liaison l'un à l'autre par le style. Ils sont en liaison l'un à l'autre par le style. Pour l'organisation de la fleur, une fleur d'angiosperme est constituée de 4 choses, 4 organes. La calice égale ensemble de sépales. C'est quoi la calice? C'est l'ensemble des sépales. La corolle d'une fleur, c'est toujours l'ensemble des pétales et c'est elle qui donne la fleur à la plante. Et également l'odeur. L'odeur, c'est également, elle est sécrétée par les pétales. Donc l'androcée, c'est l'ensemble des étamines. L'androcée, c'est quoi? C'est l'ensemble d'étamines. Le gynécée, c'est le pistil. Donc, d'une façon générale, l'organisation d'une plante est de cette façon. Envers ici, qu'est-ce qu'on a? On a des sépales. Et ici, en rouge, on a pétales. Et ici, c'est le filet. Antère, TH, antère.
et l'ensemble, ça forme une étamine, c'est l'étamine. On a à la base, ici, on a ovaire, on a le style avec le stigmate en haut, et l'ensemble, c'est le pistil. Donc, l'organisation générale d'une fleur est toujours constituée de ces pièces. La calice qui est l'ensemble de ses pâles, la corolle qui est ensemble de pétales. Je précise ici une chose que l'ensemble des pétales peuvent être non soudés ou bien soudés. Les pétales également, ils peuvent être collés l'une à l'autre ou bien non collés, hein, et ça forme la corolle. On a l'étamine, elle est formée du filet avec l'antère tout à fait en haut, et on a le pistil qui est formé de 3 pièces, l'ovaire, le stigmate et le style. Le style avec un E ici. Bon, c'est ainsi que c'est terminé ce paragraphe, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui sera consacrée aux organes reproducteurs de la fleur.